Bonsoir à tous. Eh bien, je reviens vers vous pour un nouveau podcast. On va rester sur Imbolc. On va voir quelques façons d'accueillir la douceur du printemps à Imbolc. On va plus se concentrer sur ce sujet-là ce soir. Donc, c'est une de mes fêtes préférées, hein, Imbolc, parce que ça marque vraiment le milieu du chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe du printemps. Elle commence généralement, on le sait, au coucher du soleil le 1er février et se termine le 2. Moi, j'inclus même parfois le 2 en tant que fête de Bridget. Avec mes origines irlandaises, je tiens énormément à célébrer, en plus d'Imbolc, vraiment, avoir des rituels particuliers pour la déesse elle-même. Alors, si Yule et Ostara sont des fêtes plus importantes, plus festives, heu vous savez, aussi que, si vous me suivez depuis un certain temps, je suis passionnée par l'introspection, le recentrage sur soi, la transformation personnelle. Hem, c'est mon côté, je veux dire witch, hem, divine witch, je dirais, c'est-à-dire travailler avec la magie divine, vous voyez? Et en fait, Imbolc va nous inviter à nous concentrer sur la transformation et nous offre à nous, êtres magiques, hein, l'occasion idéale de faire un petit nettoyage de printemps dans nos vies et dans nos pratiques witchy afin de faire place à toute la croissance et à l'abondance que les saisons à venir vont nous apporter. Cette transformation de l'hiver au printemps, pardon, des périodes de calme et de mise en jachère, hein, vers les saisons dynamiques et actives oriente l'énergie personnelle vers bien, une énergie de renouveau. Et à cette époque de l'année, les saisons nous préparent donc au nouveau départ, nous permettant de nous défaire de tout ce qui ne nous a pas été utile l'année précédente et de semer les graines que nous souhaitons cultiver dans nos vies au cours de l'année à venir. Et cette année, c'est d'autant plus important que nous sommes en année 1. 2026, c'est une année 1, donc un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Et en plus, nous entrons dans l'année du cheval de feu, qui elle aussi, va marquer ce renouveau, ces changements et mettre en place cette nouvelle énergie d'initiative, voilà, d'indépendance, tout ça. Alors, on a déjà vu comment célébrer Imbolc parce qu'il existe tant de belles façons de le célébrer et moi j'aime le célébrer de plein de manières différentes. Mais j'aime aussi beaucoup prendre du temps pour moi, passer du temps avec ceux que j'aime, ma communauté moi je vais vous expliquer un peu comment je vais passer personnellement cette fête. Alors déjà, moi j'adore la cuisine, vous le savez, je suis très gourmande il y a une recette, traditionnelle, que j'aime beaucoup pour une bolle qui sont les sablés au citron et au thym j'adore cette association des agrumes, des herbes aromatiques avec la douceur des sablés, c'est vraiment délicieux. En plus, le citron, c'est symbolique parce qu'il possède des propriétés purifiantes et nettoyantes. Il va donc élever notre énergie, mais aussi il va aider à lever les blocages, dissiper la négativité, favoriser l'épanouissement personnel et le spirituel également. Le thym, quant à lui, est une herbe, qui est une herbe attractive. Donc elle nous aide à attirer ce dont on a besoin dans notre vie. Alors l'amour, la joie, le bonheur, voilà, tout ce que vous voulez, la prospérité aussi, hein, le courage, la santé. Voilà. Alors, je vais vous donner ma petite recette. Prenez de quoi noter. Au besoin, vous réécouterez le podcast. Sinon, je mettrai la recette sur mon site. Donc, vous avez besoin d'une demi-tasse de beurre mou à température de la pièce, une demi-tasse de sucre. Alors moi j'aime bien le sucre roux, mais j'aime aussi utiliser du sucrant naturel comme le sirop d'agave, le zeste d'un citron bio, une cuillère à soupe de jus de citron frais, une cuillère à soupe de feuilles de thym fraîches hachées. Si vous n'en avez pas, prenez du thym séché.
un quart de tasse de farine, tous usages, et un quart de cuillère à café de sel marin. Vous pouvez remplacer la farine de blé si vous êtes allergique au gluten par de la farine de riz par exemple ou de la farine d'avoine. Donc préchauffez votre four à 175 degrés et tapissez votre plaque de cuisson de papier sulfurisé. Mélangez le beurre et le sucre ou le sucre en naturel pour obtenir une consistance légère et mousseuse. Moi j'aime bien utiliser mon batteur. Ensuite, on ajoute le zeste de citron et le jus de citron, le thym, et vous mélangez tout à nouveau. Ensuite, on incorpore la farine, le sel et on remélange jusqu'à ce que la pâte devienne bien homogène. On va déposer cette pâte sur un plan de travail fariné et former une boule. On va l'aplatir légèrement, on va l'envelopper et on va la mettre au réfrigérateur pendant 15 à 30 minutes parce que ça va la raffermir et ça va aider à la préparation pour l'étaler, tout ça, qu'elle colle beaucoup moins au rouleau, etc., etc. C'est beaucoup plus facile à travailler. Alors on étale ensuite la pâte au bout donc de 30 minutes sur une surface légèrement farinée et on va obtenir donc une galette d'environ, moi je fais 1 centimètre, parfois moins, on va dire minimum 6 millimètres. Et puis on va découper des formes avec un couteau, des emporte-pièces. Moi, j'aime bien faire, bien sûr, des formes qui ont rapport avec Imbolc, c'est-à-dire plutôt solaires. Donc des soleils, voilà. On peut mettre aussi se faire des petites triples lunes, puisque c'est aussi un hommage à Bridget, ou je veux dire des petits symboles, enfin les faire ronds avec un verre, puis dessus tracer les symboles du Triskel, ou voilà, enfin des choses qui rappellent Bridget. Et puis on va déposer donc les biscuits sur la plaque de cuisson et les faire cuire 10 à 14 minutes. Et puis on les met dans une boîte en métal pour les conserver. Et ensuite, eh bien, vous pourrez les déguster pendant vos rituels d'Imbolc ou après, comme ça, pendant la soirée. Alors, une deuxième chose que j'adore faire, c'est d'écrire dans mon journal grimoire, on va dire, pendant les sabbats. Parce que ça m'aide à me recentrer et à comprendre comment l'énergie qui change au fil des saisons pendant la roue de l'année va influencer ma vie. Alors, je vais vous donner là quelques idées, quelques pistes de réflexion pour vous aider à imaginer la manière dont vous souhaitez que votre vie change pendant cette période, pendant que votre vie évolue. Donc, n'hésitez pas à choisir une question qui va vous interpeller, à écrire peut-être sur chacune de ces questions pour explorer en profondeur l'impact de ces fêtes pour vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'idée du changement et de la transformation? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, y a-t-il quelque chose dans votre vie ou en vous-même qui ne vous sert plus et dont il faut vous débarrasser pour qu'une nouvelle ère de croissance puisse commencer? Ensuite, la troisième question, c'est quelles nouvelles idées, quelles nouvelles habitudes et changements de vie allez-vous mettre en place pour ce printemps? Quel nouveau genre de départ recherchez-vous, désirez-vous? Ensuite, la quatrième chose, notez une petite action concrète que vous pourriez entreprendre pour atteindre chacun de vos nouveaux objectifs. Alors, c'est pas la peine de faire quelque chose de démesuré. Allez-y pas après pas, progressivement. Donnez-vous le temps d'amorcer cette nouvelle progression tout en douceur. Et puis, la dernière chose, prenez un instant pour décrire ce que signifierait l'abondance dans votre vie. Et ne vous limitez surtout pas à l'abondance matérielle, parce que le mot abondance revêt de nombreuses significations. Et n'oubliez pas de considérer l'abondance d'amour, d'amitié, de connaissances, je veux dire, de tout ce qui fait la vie. Voilà, il n'y a pas que l'argent. Bref, tout ce que vous voulez voir prospérer cette année. Et ça va vous préparer à faire grandir cette abondance au fil de l'année. Ensuite, ce que j'adore faire, c'est semer les graines d'un nouveau départ. Imbolc tombe à peu près au moment où on commence à semer des graines pour le printemps. On fait ça dans les serres, on fait ça à l'abri, mais voilà. Donc c'est pourquoi un rituel pour semer des graines est idéal
pour Imbolc. Donc on va profiter de ce moment pour semer les graines du changement et accueillir dans nos vies tous les nouveaux projets, toutes les nouvelles relations et aider nos rêves à se concrétiser. Alors si vous n'avez pas la main verte, alors c'est peut-être pas le chose la plus adaptée à faire. Donc, c'est-à-dire que si, vous avez tendance à, bah, je veux dire vraiment pas être doué du tout pour ce genre de choses, détruire la plante que vous allez semer, c'est-à-dire la détruire parce que vous n'allez pas savoir vous en occuper ou parce que, voilà, vous n'avez pas la main verte, hein, ça peut avoir vraiment des conséquences fâcheuses. N'oubliez pas que cette plante va abriter énergétiquement vos souhaits et vos rêves. Donc, essayez de tenter l'expérience avec des plantes solides à ce moment-là. Plantez-la déjà, lorsqu'elle est, à ce moment-là, petite, vous voyez? Prenez une plante de petite taille qui est solide comme l'aloe vera, le chlorophytum par exemple, sont des plantes assez costauds. Le pilea est une plante qui est très solide aussi et le pothos aussi, hein, c'est costaud ça et replantez-la à ce moment-là dans un nouveau terreau, vous voyez? Histoire d'être, y allez pas avec des graines, allez-y avec des plantes. Vous pouvez donc commencer avec de très jeunes plants. Donc, vous allez adapter le sortilège, mais il fonctionnera tout autant. Donc, de quoi vous allez avoir besoin? Donc, on vient de le dire, hein, une plante déjà avec les racines et tout, ou alors des graines. Voilà, tournesol, pois de senteur, œillet d'Inde. Moi, j'aime beaucoup faire mes œillets d'Inde à cette époque de l'année. Ensuite, du terreau de bouturage. Voilà, hein, parce que voilà, il va falloir que ça prenne, hein. C'est un terreau qui est très très fin. Alors, un pot ou une jardinière, des feuilles de laurier, une pour chaque chose que vous souhaitez manifester, et puis un stylo feutre. Donc avant de commencer, vous allez bien sûr vérifier les besoins des plantes que vous avez choisies, hein. Est-ce qu'il faut faire tremper les graines avant de les semer? Est-ce qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau, de soleil? Assurez-vous de pouvoir vraiment avoir toutes les conditions nécessaires dont elles auront besoin pour se développer. Alors c'est vraiment un sort très simple mais qui a des effets hyper puissants. Donc aménagez votre espace rituel comme vous le souhaitez avec des bougies, de la musique, l'hôtel complet d'Imbolc ou un simple petit coin, voilà. Soyez à l'aise, donc faites votre choix avec votre cœur. Ensuite, on va prendre les feuilles de laurier et le stylo. On va noter ce qu'on souhaite voir se développer dans notre vie. On se concentre bien sûr sur la positivité, c'est-à-dire on fait comme si c'était déjà arrivé. N'oubliez pas, il s'agit de ce que vous voulez voir prospérer. Donc si vous voulez vous désendetter par exemple, concentrez-vous sur l'abondance et non sur le remboursement de vos dettes, hein. Vous ne voulez surtout pas que les dettes augmentent. Donc chaque attention nécessitera la propre feuille de laurier, le pot et la graine. Donc si vous n'avez que des jardinières, bah, séparez bien comme il faut avec, je sais pas, une petite planchette, toutes les graines que vous allez semer pour bien voilà, séparez vos projets. Après, c'est mieux d'avoir des petits pots de rempotage, c'est très bien, ça coûte rien du tout. Ça marchera mieux. Donc, n'hésitez pas à détailler vos souhaits et concentrez-vous uniquement sur le résultat final. La manière d'y parvenir, vous laissez ça à l'univers, hein. La magie va emprunter le chemin le plus simple pour atteindre l'objectif. Une fois terminé, laissez sécher l'encre sur les feuilles de laurier et glissez les feuilles sous votre oreiller pour la nuit. Le matin, on va planter. On prend les feuilles, les graines, le terreau, les pots et on installe le matériel de plantation dans un endroit où ça craint pas, hein, voilà, où vous n'avez pas soit dehors, soit avec une feuille de papier journal en dessous. Les graines donc vont déjà être préparées, certaines seront déjà trempées, voilà. Pour chaque pot, vous allez remplir au tiers environ de terreau. On prend une feuille de laurier avec le souhait, on se concentre un instant sur l'intention correspondante et on place la feuille dans le pot. On la recouvre de terre et on termine en semant une graine par-dessus. Et on répète l'opération pour chaque feuille de laurier. Une fois qu'on a terminé, on recouvre une fois de plus de terreau, les petites graines, on arrose abondamment et non seulement on arrose les plantes, mais on arrose aussi le fruit de nos espoirs et de nos rêves. Et on les place dans l'endroit où elles pourront bénéficier d'un ensoleillement adapté.
Ces petites pousses puiseront leur force dans vos intentions et les porteront en elles tout au long de leur croissance. Elles vont servir de catalyseur, de magie pour vous aider à concrétiser vos souhaits à Imbolc. Donc prenez-en grand soin. Voilà, bah, j'espère que ça vous sera utile. Et donc je vous souhaite une délicieuse soirée et je vous retrouve très vite pour de nouveaux podcasts magiques.